commencer, s'il vous plaît. Levez la main. Ok. Tu peux annoncer ton média, s'il te plaît. Cédric Tom pour Stade Perform. Sur les images, on pense plutôt que c'est une écharpe. Est-ce que tu as pu voir ce que tu as dans le public? Ouais, c'est une écharpe. Finalement, c'était une écharpe, c'est pas un bout de verre. C'était très marron, donc ouais, c'était un bout de bois, je pense. Et est-ce que tu trouves ça logique qu'il y ait ça dans l'octogone? C'est assez bizarre. En fait, je vois déjà les mêmes de moi sur Twitter en train de dire j'ai perdu à cause d'une écharpe. Mais non, oui, ça arrive, tu vois. Il y a des gens qui montent avec leur basket, donc c'est la faute à personne, ça arrive. C'est normal qu'il y ait une écharpe. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Je peux pas dire c'est la faute à ceux qui ont mis leurs chaussures. Donc je trouve ça normal, oui. Ouais, c'est toi qui Tu choisis. peux annoncer le média, vas-y. Shams pour le média Le Parcours. Moi, je trouve ça assez bizarre personnellement qu'ils arrêtent les combats sur ça, parce que quand il y a des ouvertures durant un combat, Ouais. le médecin il entre, il vérifie s'il y a quelque chose, et après le combat il peut reprendre. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Qu'est-ce que tu as dit en fait à Godard? En fait, de mon expérience de combattant en kickboxing, il est vrai que tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé avec Arut Grigorian contre Murtel Gronart, où il se retourne et il se prend un KO. Ce qui, bon, en tant qu'homme, ça se fait pas, mais il n'a pas respecté les règles lui non plus. Il se retourne et tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Du coup, je me tourne vers l'arbitre parce que je sens qu'il y a un truc qui me gêne de ouf sur l'orteil. Il me dit, tu peux pas arrêter. Je me dis, waouh, ok, bah, du coup, je continue. Je sens que ça me gêne, mais je peux pas arrêter, donc j'arrête pas. Du coup, Baki me voit, il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis, ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre et en disant, bah, enlève-le. Il regarde l'arbitre et moi, je regarde aussi l'arbitre et l'arbitre arrête. J'ai rien compris. En fait, ce que je lui ai dit, parce qu'il me répétait, you can't stop the fight. Je lui ai dit, I understand. J'ai compris, je peux pas arrêter le combat. You told me that once, tu me l'as dit une fois, et j'ai continué. But the second time, mais la deuxième fois, c'est Baki lui-même qui se retourne vers toi et we both, nous deux, on t'a regardé et t'as arrêté. Il me dit, you can't stop the fight. Enfin, il voulait rien savoir. Tu vois, mais je lui ai expliqué, j'ai compris que je pouvais pas arrêter le combat. Mais la deuxième fois, c'est pas moi qui ai arrêté le combat, on t'a regardé tous les deux. Tu vois, donc dans ce cas-là, bah, avertis-le aussi, tu vois. J'ai rien compris, franchement, je sais même pas quoi dire. Oh, t'étais pas là? Non, si, j'étais là. Non, L'écharpe, bah, quand je l'ai dit à l'arbitre, c'était 10 secondes avant. En fait, au début, j'ai frotte mon pied pour me dire, bon, c'est un truc qui gêne, tu vois. Mais en fait, non, j'ai senti que c'était une écharpe. Parce que ça piquait vraiment, tu vois. Attends. David. Ouais, attends, je vois pas. Ici David. Ilyes, Ilias, vas-y. il est trop grand, Petit, Ilyes. Ilias, c'est petit. Je te croyais Salut plus grand. Cédric, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. C'est peut-être une bête question que je vais te poser, mais est-ce qu'une revanche immédiate était prévue automatiquement dans le contrat en cas de défaite ou pas? Non, on n'avait pas signé pour une revanche immédiate. On n'avait pas prévu ça, non. J'imagine que c'est ta volonté quand même d'obtenir un rematch. Bah, il n'y a pas eu de combat, tu vois. De un, le public il a envie de le voir, je pense que vous aussi. Je sais pas, vous avez envie de voir un combat entier. Et de deux, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, bah, c'est une défaite. Pour lui, parce que c'est pas une vraie victoire. Tu vois, parce qu'il va dire j'ai gagné. Enfin, même lui, je pense qu'il ne dira pas, le connaissant, il ne dira pas j'ai gagné. Mais les gens vont lui dire ouais, tu vois, vous voyez déjà comment ça va se passer sur les réseaux. Donc il faut un vrai combat. Au mois de mai, ils ont booké la salle. Donc j'espère que ça sera au mois de mai. Pourquoi pas. Juste Leïla. Au Bellator. Ah, je sais pas. Bellator. Ah ouais, je sais pas. Ouais, mais Bellator PFL, les gars. C'est pareil, la même maison. Gros. Leïla. C'est dans quel état d'esprit là du coup à la suite de ce... Ah, je suis déçu. Déçu parce que tu sais, je voyais souvent ce genre de décision à la télé avec le même arbitre. Et lui, il faut le mêler. avec le même arbitre souvent. Et à chaque fois quand je voyais ça, je me disais ah, j'espère jamais que ça va m'arriver. J'espère que ça va jamais m'arriver. Ce genre de situation où tu sais, tu fais quelque chose et l'arbitre il t'arrête. Et là, j'étais en plus quand il a fait ça, je me suis dit non, il est pas en train d'arrêter là. Je me suis dit je suis déçu. Je suis déçu parce que je voulais premièrement faire plaisir au public, deuxièmement faire plaisir à ma famille qui était là. C'était mon rêve, Bercy. J'étais jaloux de l'UFC quand j'ai vu tous ces Français combattre à l'UFC. Je voulais que ce soit mon tour. Enfin, c'était moi, main event. Je voulais que ce soit ma soirée, notre soirée, qu'on kiffe tous ensemble, public français. Et là, que ça se termine comme ça, c'est décevant. Mais ça aurait pu être pire. Donc, Vas-y. mais bon, c'est de la boxe, donc je peux pas dire ça. On a enfin vu que Sol, pour la première fois. Ah, je voulais pas le montrer. On a vu des très bonnes choses. Ah, poteau. Au niveau du striking, on sentait que tu préparais ton KO, que tu étais plus proche de Baki. Qu'est-ce qui t'a manqué pour le finir dans le deuxième, voire Alors, pour parler honnêtement, j'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au premier round. Et je voulais pas le mettre KO au premier round. Pourquoi? La stratégie, c'était la suivante. C'était pour qu'il craigne le KO au premier round. Et pour que, en fait,
une fois que le premier round passe, qu'ils se disent ah c'est bon, en fait c'est bon, là je peux me libérer. Et pour qu'ils s'ouvrent au deuxième ou au troisième round. Et là, le mettre KO, si ça passe, tu vois. Mais moi, dans la tête, ma stratégie, c'était de faire 3 rounds. 3 rounds, relâcher, et le KO, il viendrait tout seul. Maintenant, c'était quoi la deuxième partie de ta question? Qu'est-ce qui t'a manqué entre Ah, qu'est-ce qui m'a manqué? Non, il m'a rien manqué. Moi, franchement, je me voyais pas le mettre KO. Là, je te parle de l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. Maintenant que j'ai passé deux rounds dans la cage avec lui, je me voyais pas le mettre KO dans l'état d'esprit où il est là parce que il se méfiait que du KO. Tu vois, il se méfiait que du KO. Il tournait beaucoup. Il voulait pas prendre de coups. Donc, c'est très difficile, à l'instar du combat que j'ai fait avec Title Shy. C'est hyper compliqué de mettre KO quelqu'un entre guillemets qui court. Tu vois. Donc là, ma stratégie, après le premier round, je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris son game plan. Dès que je balance une jambe, il m'emmène au sol. Moi, je craignais pas le sol avec lui. Quand je lui ai dit, s'il m'emmène 100 fois, en vrai, je vais me lever 100 fois. Tu vois. Et physiquement, je suis prêt. Et comme vous l'avez vu, je voulais pas montrer mon sol, mais malheureusement, je l'ai montré. Et du coup, moi, je me voyais gagner là au troisième round, prendre le deuxième et le troisième. Premier, c'était compliqué parce que je pense qu'il a marqué pas mal de points avec ses amenés au sol et ça m'a surpris, oui et non. Égalité sur le premier. premier, deuxième, vous êtes à égalité 19-19. Et ça allait se jouer sur le troisième, du coup D'accord, ok. Donc moi, je me voyais gagner le troisième et je comptais plus du tout aller au sol au troisième parce que j'avais compris son timing, etc. Donc c'était ça ma stratégie, gagner au point au troisième. Encore deux, trois One in- questions. s'il vous plaît. On in English? One in English. One in English. Cedric, he looked hurt in the end of the second round. How Mhm. confident were you that you could knock him out in the third? Donc ce qu'il dit, c'est que I will explain in English after. That's Ce qu'il it. dit, c'est qu'il avait l'air touché, entre guillemets, amoché à la fin du deuxième. And what did you say? He looked hurt and then what? He looked hurt in Yeah. the second. How confident are you that you would have Okay. finished him? Est-ce que j'étais confiant? Comment j'étais confiant pour le troisième round? I was very confident because I knew that his game plan was to settle the takedown by by a single leg or double leg, but with the timing. So in the beginning of the third round, I was like, okay, I will not knock him out, but I will win on point by winning this last round with a lot of pressure and only with boxing, no legs anymore, only with boxing damage, and I will win on point. Donc ce que je disais, c'est que voilà, c'est que en fait, j'avais compris que à chaque jambe, il avait un bon timing pour saisir ma jambe et m'emmener au sol. Donc au deuxième round, j'ai vu que j'ai beaucoup plus touché en anglaise avec mes points. Et ma stratégie là, c'était je me disais, bah ok, je prends plus aucun takedown. Et le troisième, je le gagne au point avec que de l'anglaise. Et sachant que je suis plus rapide que lui et je frappe plus fort, j'allais mettre que de l'anglaise, tête, corps, body, head, body, body. That was the plan for the last round, but unfortunately. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Chef. Oui, vas-y, je t'en prie. Chef, toujours très grec ou quoi? Salut Frédéric, Olivier pour Boxmag. Je voulais savoir, est-ce que tu es content de ta prestation quand même? Je suis content parce qu'en vrai, au fond de moi, je voulais montrer ma lutte. Mais au fond de moi, je voulais pas montrer pour que les gens continuent à spéculer. Je suis content de ma prestation parce que, même pour moi, tu vois, c'est vrai que je m'entraîne à la salle avec des lutteurs et des grappleurs d'un très très haut niveau. D'ailleurs, je tiens à remercier les coachs, Mehdi Hotman, Nabil, du CDK, Boris Johnston, qui font un travail de malade mental. Donc merci à vous les frères. Et je voulais pas montrer ma lutte, mais finalement, je suis content de ma prestation parce que je trouve que j'ai fait un bon combat. J'aurais pu faire mieux, et parce que je suis meilleur que ça. Mais franchement, je sais pas quoi dire. Tu vois, je comptais m'exprimer pour ce 3 rounds. Dans ma tête, je partais pour un 3 rounds. Tu vois, je répétais à Abdallah quand je regardais, je disais 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds. Parce que je sais que mon meilleur ennemi, c'est de chercher le KO. Et je voulais pas faire cette erreur avec lui, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire et de chanter que j'allais le mettre KO au premier round pour que ce soit ça dans sa tête. Et moi, j'étais là 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds non-stop, 3 rounds, takedown, je me relève, 3 rounds, 3 rounds. Et je suis deg. Tu as été surpris de sa vivacité? Il était vraiment très vif quand même. Qu'est-ce qui m'a surpris? Non, 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 non. Non, parce que j'ai vu dans ses yeux. Je savais qu'il avait un game plan. Je savais que c'était le combat de sa vie. Donc, j'ai pas été surpris. C'est juste, à la première amenée au sol, je me suis dit, eh ben voilà, ça y est, tu l'as. Vas-y, maintenant, exprime-toi. Ça y est, tout ce que tout le monde voulait voir. Donc, ça m'a juste fait sourire un peu la première amenée au sol. Et après, normal, hein, tu sais, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ce genre de situation. Donc, je suis content de ma prestation malgré tout. Ouais. Dernière question, s'il vous plaît. Ouais. Dernière, non, c'est la dernière. Attends, non. Vas-y, c'est la dernière, je suis Ouais. désolé. Ouais, c'est Cédric Antoine Mazer pour Sud Radio. Tu parlais de revanche à la fin du combat. Mhm. Comment toi tu vois ça? Je sais qu'on est juste après le combat, mais comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça sur du court terme ou est-ce que tu vois ça sur du long terme, sachant que c'est des trajectoires de carrière qui vont complètement être différentes? Bah là, à chaud comme ça, c'est compliqué de dire ça.
à court terme comme ça, je me dis, bah, vu qu'il n'y a pas eu de combat vraiment, il y a eu 2 rounds, je me dis, c'est franchement, tu sais, ça me rappelle le combat de, comment il s'appelle, Johnny Walker contre, je sais plus, le Tchétchène là. Voilà, tu sais, il n'y a rien eu, c'est frustrant, tu te dis, bon, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut dire, ouais, mais Baki, il gagnait déjà, oui, mais non, Cédric, il avait l'avantage. Tu sais, et là, on reste sur notre fin, donc forcément, on a tous envie de voir, entre guillemets, un combat, j'aime pas le mot revanche, on a tous envie de voir un combat, mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a des trajectoires différentes, je sais pas, après, c'est... Toi, tu es prêt à le faire prochainement? Ah oui, je veux que j'aille où. En vrai, c'est la suite logique. Normalement, c'était Baki, puis Jason Jackson pour la ceinture du super champion. Donc, logiquement, ouais, c'est ce que le public veut. Et en vrai, il faut donner ce que le public réclame, tu vois. Merci à tous, merci beaucoup. C'est bon, laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. On the fence. I'm on the fence. We don't need to Left hook from Yaoundé came and landed on him, you know, so